Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube cabinet d'expertise comptable BM Fiduciaire. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la notion de capital. Je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails, mais je vais essayer de faire en sorte d'aborder un maximum d'éléments pour vous faciliter la compréhension de cette notion et surtout d'aborder les grandes lignes les plus importantes. Alors déjà, tout d'abord, qu'est-ce que le capital? Le capital correspond à l'apport qui est réalisé par les fondateurs à la société, qui permettra donc à cette dernière de fonctionner, de démarrer son activité, de pouvoir investir ou d'avoir en tout cas un minimum de trésorerie. Le capital est aussi important puisqu'il est gage de garantie vis-à-vis des tiers de la société, et c'est également un élément important lorsque vous demandez un crédit et que la banque donc exige un capital minimum qui, de nouveau est un gage de garantie lui permettant d'asseoir sa confiance dans le cadre d'un projet de financement. Alors, au niveau du capital, il faut savoir que le capital se compose de 3 différents éléments. On a l'élément le plus répandu et le plus connu qui est l'apport en numéraire, correspond simplement au fait d'apporter, de l'argent qui est déposé sur le compte de la société en cours de constitution. Vous avez ensuite l'apport en nature qui correspond à un élément matériel qui est apporté par un ou plusieurs actionnaires dans le cadre de l'activité qui va permettre en fait à la société de fonctionner. Pour un expert comptable, ça pourrait être par exemple un ordinateur ou un logiciel. Enfin, il y a un dernier élément qui est l'apport en industrie. Et là, qui correspond à une connaissance dans un domaine particulier, voilà. Sachant qu'en fait, l'ensemble de ces apports permettent aux associés fondateurs de bénéficier de parts dans la société. Alors, pour l'apport en industrie, il y a une petite particularité, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Ensuite, 2e point à aborder au niveau du capital, ce sont les obligations en termes de montant. Alors, il y a un certain temps de cela, un montant, était, obligatoire en fonction du type de société, SARL, SAS, qui sont les sociétés les plus répandues. Heu, mais à ce jour, en fait, le capital minimal est de 1 € pour la SARL et pour la SAS. Pour la SA, c'est un peu particulier et on rentre pas, dans les détails, concernant cette société. Quoi qu'il en soit, le montant de 1 € qui est certes, défini par la loi, n'est vraiment pas conseillé et recommandé dans le cadre d'une ouverture de société. Encore une fois, parce qu'il donne une image pas sérieuse auprès des tiers, et que dans un second temps, sachant que le capital est une garantie par rapport aux tiers, à partir du moment où vous définissez un capital qui est trop faible, on pourrait, dans une certaine mesure et dans un cadre assez particulier, remettre en cause et remettre votre responsabilité en jeu, votre responsabilité civile, du fait que le capital soit si peu élevé. Ensuite, au niveau de la libération, il faut savoir qu'il y a 2 règles applicables en fonction du type de société. Pour la SAS, le capital minimal libéré est de 50%, alors que pour la SARL, il est de 20%. Il faut néanmoins savoir que, la non-libération du capital a une incidence sur le taux d'imposition pour l'impôt sur les sociétés, sachant que vous ne bénéficierez pas du taux réduit d'imposition de 15% si le capital n'est pas intégralement libéré. Enfin, un point également important à aborder, c'est la distinction entre le capital et l'apport en compte courant d'associé. Le capital est un élément qui correspond quelque part, à un prêt à très long terme vis-à-vis de la société, puisque cet apport-là ne peut pas être retiré. Il peut être utilisé pour les besoins de la société, pour un besoin de trésorerie, pour un achat, mais il ne peut pas être retiré. C'est-à-dire que l'associé qui apporte cet argent-là ne peut pas le récupérer une fois le compte ouvert. L'apport en compte courant d'associé, lui, correspond clairement à un prêt à moyen court terme,
qui permet simplement à la société de pouvoir pallier à un besoin ponctuel de trésorerie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. À très bientôt.